Voilà, donc deux types de tuyaux, 3/8 enduit, 1/4 peinture. Les flexibles sont toujours montés en femelle-femelle. Donc si tu veux les raccorder, il te faut un raccord mâle-mâle. Sur les pistolets, donc là tu as un pistolet enduit. Tu as toujours sur les pistolets professionnels un raccord tournant. Sur les pistolets Airlace, tu as toujours deux types de filetage. Le premier filetage est un filetage que tu trouves sur les pistolets de grande surface, en général de GSB. Souvent, ils sont montés en 11/16e. C'est le type F au niveau du pas. Et après, sur tous les pistolets professionnels, on est sur un pas en type G et c'est du 7/8e. Les pistolets à enduit et les pistolets à peinture. Donc les pistolets à enduit sont beaucoup plus lourds et les pistolets à peinture sont beaucoup plus légers. Et il y a des pistolets à peinture qui font les deux. Il y a les pistolets à gâchette 4 doigts, comme ici, et des pistolets à gâchette 2 doigts. Un pistolet à gâchette en ligne que tu peux monter sur des perches, des rallonges qui peuvent aller de 25 cm jusqu'à 2 mètres. Je crois même qu'il y en a une à 3 mètres. Voilà. Plus tu vas être long au niveau de ta perche, plus ça va être compliqué de peindre. Parce que tu as l'effet de levier. En fait, quand tu bouges de quelques centimètres ici, ça bouge à 3 mètres de plusieurs centimètres. Une fois que tu as ton raccord en G, tu peux monter tout type de porte-buse. No Name, tu peux installer un porte-buse Titan ou Wagner. Tu peux installer aussi des porte-buses Erlesco. Chez Graco, il y avait un modèle qui s'appelait le Rack 6, que je ne parlerai pas parce que c'est en voie de disparition. On va parler du format actuel et du futur format. Donc tu as deux types de porte-buses. Tu as le Rack 5 et le Rack 10. Donc dans le Rack 5, tu mettras tout ce qui est buse Rack 5. Et dans le Rack 10, tu mettras tout ce qui est buse Rack 10. L'un n'est pas compatible avec l'autre. La buse Rack 10 est légèrement plus longue et le trou est légèrement plus déporté et plus épaisse. Aujourd'hui, la tendance, c'est le Rack 10. Le Rack 5, à mon avis, ça va être un support qui va être plus ou moins abandonné, sauf dans le routier. Dans le modèle Rack 5, il existe, on va dire, trois types de buses. Une noire, une switch type jaune et une switch type grise. Tu as celle-ci. C'est une buse qui en fait est faite pour la peinture intérieure. Si tu changes les joints, tu peux envoyer des peintures à l'huile. Donc ça, c'était les formats qu'on utilisait il y a, on va dire, quelques années en maison individuelle. Après, c'est la ligne laser Rack 5 Switch Type. C'est une buse donc jaune qui sert en général pour le traçage routier. Tu as une formule pour que ça bave le moins possible sur le côté. Alors dans le Rack 5, il existe une buse qui est grise. C'est la XHD Rack 5 Switch Type. Spécialement formulée pour, on va dire, les chantiers type les ponts, les fermettes, les structures métalliques, les toits. Voilà, c'est plutôt des peintures type métal, mais gros travaux. Donc dedans, tu peux changer tes embouts. Que chaque buse est vendue avec un joint, des peintures à l'huile solvantées avec des tuyaux chauffants où tu peux monter tes températures à 60 degrés, tu n'as pas forcément les mêmes types de joints. La Rack 10 Switch Type, donc elle est en bleu, en général ce sont pour les peintures intérieures minces jusqu'à film semi-épais. Toujours en Rack 10, tu as la buse marron qui est une buse à enduit. 25, 20 on va dire, et qui monte jusqu'au 50. L'intérieur est renforcé. Toujours chez Rack 10, tu as la nouvelle technologie, tu as deux types de buses, donc dans cette nouvelle technologie, tu as les buses LP et les buses FFLP. Donc les buses LP, ce sont des buses qui te permettent d'avoir 50% de brouillard en moins, c'est fait pour de la peinture intérieure.
mais le G est différemment conçu, donc tu as plus cet effet de corde sur les côtés. Donc ça, c'est très très intéressant, cette nouvelle technologie. Je te conseille vivement de passer sur les buses LP. Et après, tu as la buse FFLP, qui sont des buses de laquage. Moi, j'utilise aussi des buses de laquage pour faire mes murs. Le premier numéro, c'est extrêmement simple, c'est l'angle de ton jet. Pour savoir combien tu projettes à 30 cm, on va dire, il faut multiplier par 5. 5 x 5, 25. Une 500, tu es à 25 cm. Et ça te fait un angle de 50 degrés. Et comme ça, plus tu diminues ton premier chiffre, plus ton jet va être serré. Donc après, si tu as besoin de faire des choses fines et précises, comme par exemple un encadré de porte, ne prends pas un jet à 25 cm parce que tu as une perte. Plus ton jet est large, plus il va te falloir de consommation. Plus ton jet est serré, plus tu vas pouvoir avoir une pompe qui soit petite. Le premier chiffre, ça peut aller de 1 à 8. Ça peut peut-être même aller plus fort. Moi, j'ai trouvé que 8 maximum. Le deuxième chiffre va de 7 à 67. Plus ton chiffre est petit, plus le trou est fin, plus tu vas envoyer un produit qui est très peu visqueux. Plus ton trou est gros, plus tu vas envoyer un produit épais. De 7 à 10, on va dire, ce sont plutôt les vernis et les lacs solventés. De 11 à 13, en général, c'est plutôt les vernis et les produits PU en phase aqueuse ou les accroches. Ce sont quand même des produits extrêmement fluides. De 14 à 16, on va dire 14, 15, 16, c'est plutôt les produits qui vont être en impression, hein, donc les produits fluides type impression, accroche, en phase aqueuse. De 15 à 19, on va dire que c'est plutôt les peintures murales, hein, ou les peintures vinyles. Donc en général, on peint plutôt sur de la 517. Hein. Le premier chiffre que tu dois acheter, si tu dois peindre de la maison individuelle, c'est 517. Si tu dois faire une impression, c'est plutôt 515. Si tu veux faire des produits PU, par exemple, ça sera plutôt 413. Et si tu veux faire des vernis, ça sera plutôt 310. Au-delà de 20, avec les buses Graco, il faut prendre les LP. Et donc, tu peux envoyer les peintures semi-épaisses et les enduits. Après, il faut que tu te rapproches de ton fabricant d'enduits ou de peinture pour savoir quel est le numéro que tu as besoin. Tu peux regarder plus de vidéos en cliquant sur les playlists et je te remercie. À bientôt.